Vous la règle. Faut que ça envoie un peu. C'est pas plus rigide que la peau? C'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus caoutchouteux, c'est plus difficile d'apprendre là-dessus que sur une peau. Mais à l'heure actuelle, il y a moins de personnes qui prêtent par peau. Donc voilà, donc ça se tient un peu comme un gros stylo, d'accord? Allez-y. Voilà, faites attention parce que ça pique, d'accord? Donc voilà. Voilà. Allez. Bon. Prenez un petit bout de sopalin de avec le doigt, celui-là. Allez chercher un petit peu de vaseline ici, tout petit peu, d'accord? Et puis là où vous voulez, vous mettez un peu de vaseline. Voilà. Là, vous allez venir prendre de l'encre. Vous allez voir l'encre, elle va monter dans la buste, toute seule. Voilà. Ça. Bon, comme ça suffit. Et là, vous posez votre main à côté pour avoir un appui et essayez de faire quelque chose, un rond après. Faut pas trembler. Faut pas trembler. Nous, en tant que tatoueur, on n'utilise pas on n'utilise rien de stérile, donc que ce soit les sopalins, que ce soit les gants, c'est pas du gant stérile. Donc, mais on nettoie vraiment tout et venir vraiment tout protéger pour pas qu'il y ait les l'encre qui viennent dessus, l'encre mélangée avec le sang, pour pas qu'il y ait de contamination. Donc le petit cello. Il peut rester des microbes, des bactéries. Et en plus, ça permet de desquamer un peu la peau. Donc c'est quand même pas mal. Il faut le faire. Voilà. Donc tout à l'heure, Clément il vous a expliqué les systèmes de stencil. Bah, j'ai pas besoin parce qu'il est déjà là. Donc là, voilà, ça c'est mes encres. Donc, bon, après, chaque tatoueur a sa méthode, a sa technique. D'accord. Moi, je suis sur une technique de 4 teintes, donc un noir très très pur. Pardon, voilà. Ensuite, c'est vraiment un dégradé de gris. Donc j'ai 3 dégradés. Donc là, je les mélange. Oui, avant on mélangeait ça aussi avec le monde. Maintenant, je me la raconte. Je suis à côté. J'ai des petits mixeurs. Voilà. Ça se jette aussi. Hop là. Voilà. Donc là, pour ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai juste besoin de 3 aiguilles. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu, Clément vous a montré. Ça, c'est quand même des magnums assez larges. D'accord. Donc ça permet d'avoir de beaux aplats de gris. Parce que si on prenait comme en dessin, si on prend un crayon trop fin, il va falloir des heures et des heures pour faire une grande surface. Et donc, c'est parti. Comme ça. C'est pour moi qui vas-y, c'est toi. On a le droit de lui remercier là. Écoute pas. Voilà, là je baisse le voltage. Parce que déjà je vis avec, j'ai pas envie de lui faire mal. Voilà. Et là, c'est parti. Allez. Donc là sur un modèle comme ça, j'y vais pas au pif. J'ai un modèle sur. Enfin j'ai dessiné le modèle sur papier. Là je l'ai pris en photo. Allez. Et voilà. Donc vous pouvez vous approcher si vous voulez voir de plus près. Ça vous dérange pas? Non, non, non. Vas-y, déconcentre-toi. Ça fait mal? Là, pour l'instant, ça va, c'est que le début. Si tu veux, je te donne un abaisse-langue. Faut pas me mordre. Donc on commence sur des gris très clairs, ça c'est pareil, c'est ma méthode à moi. Voilà, voilà. Ça permet juste en fait d'ouvrir les pores de la peau. Et ensuite, on vient avec plus petit. Et on met des teintes un peu plus foncées. Et on crée des dégradés comme ça. Allez-y, bah oui, comme moi je oui, bah voilà, c'est ça, allez-y, bien sûr. Donc et là on peut voir également que là je suis quoi sur 1 cm², c'est très très long.
D'accord. C'est un travail de patience. C'est un travail de patience. Mais les aiguilles rentrent et sortent, ça se passe comment? Là, voilà, c'est un système de va-et-vient. Ouais. Hein, ça rentre, ça sort. D'accord. Et donc la pénétration d'aiguille, en fait, c'est calculé par la mèche. Alors, c'est-à-dire que sur ces machines-là, en tournant le grip, on peut, on peut régler la sortie d'aiguille. Okay. Alors l'événement, donc on a décidé de le faire ici à l'espace Charles Vanel parce que j'habite Lagny-sur-Marne pour tout vous dire. Donc notre boutique est à Villemomble dans le 93. On avait envie de faire connaître en fait l'histoire du tatouage à travers le monde. Ce qu'on a fait donc pendant une petite demi-heure, on a expliqué l'Océanie, l'Asie, l'Europe, pourquoi un tel engouement pour le tatouage depuis ces 20 dernières années. Et on a fait des ateliers, donc ateliers où on a présenté l'évolution du matériel tatouage au cours de ces 20 dernières années. On a présenté un autre atelier où on expliquait un tatouage, comment ça se passe, comment on le réalise. Ensuite, on a fait voir la préparation donc d'un plan de travail pour un tatoueur, toutes les précautions que l'on prend en matière d'hygiène, de salubrité, pour pouvoir exercer notre métier avec toutes les précautions nécessaires et toutes les sécurités nécessaires. Voilà, donc on avait envie d'expliquer notre art, on avait envie d'expliquer comment on fonctionnait, on avait envie d'expliquer à des gens donc néophytes qui n'auraient pas forcément eu envie de rentrer dans un salon de tatouage, on avait envie de leur dire voilà, le tatouage, c'est ça. D'accord. Et alors comment vous expliquez effectivement cet engouement pour le tatouage si on remonte aux années 60, c'était un truc de mauvais garçon. Alors tout à fait, c'était les tatouages du milieu, mais il y a donc des gens qui ont fait sortir le tatouage dans la rue, des gens comme Bruno à Paris, et ensuite donc le tatouage s'est démocratisé avec des gens comme Tintin qui ont exercé un tatouage hyper réaliste et du coup qui ont commencé à tatouer beaucoup d'artistes. Les grands de ce monde aussi, beaucoup sont tatoués, des princes, des rois et beaucoup d'artistes. On va citer David Beckham, on va citer Johnny Hallyday, on va citer Rihanna, on va citer tous ces gens-là qui ont permis au tatouage de sortir et donc ça a créé l'engouement. Les conventions de tatouage aussi qui se sont multipliées à travers les pays. Donc on fait que le tatouage est sorti dans la rue et les salons aussi, les salons de tatouage qui ont grandi, qui n'étaient plus des petites échoppes au bout d'une impasse. Votre clientèle, alors c'est quelle tranche d'âge par exemple? Alors, on a dès 18 ans, les gens ont envie de se faire tatouer et je crois que notre doyenne avait 80 ans. Et elle est venue se faire tatouer le petit papillon sur l'épaule dont elle avait toujours rêvé. Donc c'est vraiment très ouvert. Et alors, j'ai remarqué quand même que la plupart du temps, les gens n'ont pas qu'un seul tatouage. C'est addictif le tatouage. C'est addictif. Quand on commence, on ne s'arrête plus. On commence par un petit tatouage en général par timidité, pour voir un petit peu, pour faire connaissance avec la sensation. Et puis bien souvent après on se lâche et on revient nous voir pour un tatouage plus grand. Voilà. Et vous-même, Laurence, vous portez des tatouages? Moi j'ai le dos complet, mais je suis addict au soleil aussi, donc ça va pas trop avec la couleur. Et puis c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, on le sait. Marie-Laure, qui avait commencé un tatouage avant aujourd'hui, vient de faire une continuation. Donc, je vais vous demander pourquoi vous vous faites tatouer déjà, quelle signification vous donnez au fait de vous faire tatouer? C'est vaste. J'ai commencé jeune déjà, donc à la base c'était juste pour la mode. C'était fait, puis on fait le petit côté, on n'a pas le droit de le faire, donc on fait le petit côté rebelle. Et puis avec le temps, on s'habitue, on a envie d'en faire d'autres, on trouve plus de significations, parce que les premiers que j'ai faits, ils n'avaient pas vraiment de signification, et plus ça va, plus j'en fais avec des significations. Là par exemple, c'est en hommage à mon papa. Je vais dire celui-ci, Red Charles, oui, c'est... Voilà, c'était les chanteurs préférés de mon père. Voilà, c'est pas un chanteur de votre génération, ça c'est pour les vieux comme moi. Oui, mais j'aime bien aussi, donc ça tombe bien. Et puis les Blues Brothers, pareil, le film préféré de mon père, donc c'est un petit hommage, un tatouage hommage à mon père. Et puis voilà. Bon. Donc ça c'est un gros tatouage, il a été commencé quand? Pendant le confinement, parce que c'est mon chéri qui me tatoue, forcément les salons de tatouage étaient fermés, mais là comme c'est mon conjoint, ça passait. Et du coup il a été commencé au mois de mai, il me semble. Et il n'est pas fini, il reste encore combien de temps de tatouage?
4 heures encore pour le finir. 4 heures pour le finir et combien d'heures jusqu'à présent? Là, on doit être à 13, 8, ouais, 8 et 10, entre 8 et 10. Donc ça Avec fera les pauses. un travail de 14-15 heures en tout. C'est ça. Voilà. Et alors après, vous n'avez plus beaucoup de place pour en faire d'autres? Il en reste. Il en reste. Bon. On en trouve toujours. Alors est-ce que le tatouage c'est addictif? Quand Ouais. on en a fait un petit, on commence, on peut plus s'arrêter? Je pense que ouais. Je Bon. pense que oui, ouais. D'accord. On a toujours une autre idée, toujours une autre... Et on trouve toujours de la place. Bon. Vous avez l'air toute pimpante, toute souriante, donc vous n'avez pas beaucoup souffert pendant cette séance? Ça a été. Ça a été. Et là, j'ai plus souffert de la chaleur que du tatouage. Bon, c'est bien alors. Donc, Bibo du salon Tattoo Paradise vient de continuer sur Marie-Laure le tatouage de Red Charles. Très gros travail puisque quand ce sera fini, il totalisera une quinzaine d'heures. Donc est-ce que vous faites souvent des tatouages de cette importance? Oui, mais je fais souvent des tatouages de cette importance. Je fais beaucoup de tatouages réalistes et souvent des grandes pièces qui peuvent prendre plusieurs heures, entre 5 15 heures. Pour un dos complet, on peut aller jusqu'à même 30 heures de tatouage. D'accord. Oui, j'ai quand même l'habitude. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie ou l'idée de devenir tatoueur? C'est quand même pas une profession. Alors ça, c'est une longue histoire. Ouais. Ça, c'est une longue histoire. J'ai commencé dans ce milieu-là, j'avais 16 ans. Hein, j'ai un peu quitté les bancs de l'école assez tôt. Et je me suis lancé dans le piercing au départ. Hein, parce que dans ma famille, il y avait déjà des gens du milieu. Et petit à petit, j'ai rencontré les bonnes personnes. Je suis devenu tatoueur comme ça. D'accord. J'ai toujours dessiné. Et c'est pas un métier pour moi, c'est une passion. Et je prends vraiment du plaisir, même à l'heure actuelle. J'ai 40 ans, c'est depuis l'âge de 16 ans, je prends toujours autant de plaisir. Et faire plaisir aux gens, c'est avant tout ce qui compte. D'accord. Et donc, je vais vous dire que vous avez une certaine réputation puisque vous participez chaque année à un événement, le mondial du tatouage, C'est ça, oui. qui réunit les 200 meilleurs tatoueurs mondiaux. Oui, dont vous faites partie. Voilà. Donc c'est organisé par le tatoueur Tintin, hein, qui est quand même l'un des tatoueurs les plus connus mondialement. Il organise le mondial du tatouage, donc ça se passe à la Villette. Et oui, effectivement, j'ai la chance et le privilège d'être invité à cette très grande convention, cette très belle convention. Ben, c'est pas une chance, c'est dû à votre savoir-faire, je suppose. Oui, alors oui, ça peut être dû au savoir-faire. Moi, je prends tout comme une chance. D'accord. Et alors, j'ai déjà interviewé pas mal de monde. Vous avez demandé pourquoi on porte des tatouages selon vous. Je pense que c'est pour se réapproprier son corps et se créer une identité bien souvent. Maintenant, il y a des nouvelles modes, hein, c'est comme tout. Beaucoup de gens se font tatouer sans vraiment savoir pourquoi. Moi, c'est pas vraiment mon état d'esprit. Voilà. C'est vraiment pour dire quelque chose, pour représenter quelque chose. Quand quelqu'un vient chez vous pour la première fois, comme ça, en disant bonjour, je voudrais un tatouage, est-ce que vous dites tout de suite, bah, ok, choisissez, ou bien est-ce qu'il y a une période de prise de contact, d'interview, lui demander dans quel but il le fait? Voilà, toujours. Moi, c'est ma façon de faire. Que ce soit pour un petit tatouage ou pour un dos complet, j'essaie toujours de discuter un petit peu déjà avec la personne, de savoir pourquoi elle le fait et d'essayer aussi de l'orienter vers quelque chose qui puisse lui correspondre. Et, je ne fais pas tous les tatouages. Ça vous est arrivé de refuser de faire un tatouage? Bien sûr. Je peux refuser des tatouages qui ont une symbolique peut-être, pour moi en tout cas, qui ne correspondent pas à notre état d'esprit. Et également à cause de l'âge aussi, parfois, hein, les mineurs, on refuse très très souvent, on refuse déjà de faire des tatouages apparents sur les mineurs. Ça c'est hors de question. Et en dessous de 17 ans, moi j'aime pas, je fais pas. D'accord. Et les gens qui viennent vous trouver vous expliquent leur motivation ou bien ils sont plutôt discrets, ils deviennent un tatoueur? Non, oui, bien souvent ils sont quand même assez discrets sur le pourquoi ils se font tatouer, sur le motif. Ouais. C'est de plus en plus, je vous dis, les gens se font tatouer pour raconter quelque chose et parfois ça fait vraiment partie de leur vie et on n'a pas à rentrer là-dedans, du coup on les laisse tranquilles. Maintenant le tatouage n'est plus un signe d'appartenance comme on a vu dans le temps, le tatouage des mauvais garçons. Oui, pour certains gants. Ouais. Oui, non, maintenant tout le monde peut se faire tatouer, il n'y a plus
plus de signes. Il y en a encore, mais très peu. Il y a un engouement pour le tatouage, même depuis combien d'années environ? Depuis combien d'années je tatoue? Non, depuis l'engouement pour le tatouage. Ah, l'engouement pour le tatouage. Je crois que ça a toujours été. En fait. Ça a toujours été? Ouais, ça a toujours été. J'ai toujours vu ça tout petit. Mes oncles étaient très tatoués. J'ai toujours vu ça. J'aime ça. C'est merveilleux de faire ce qu'on aime. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vous avez un superbe tatouage sur le bras gauche. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez ce tatouage? Alors j'avais besoin de représenter moi, ma personnalité D'accord. sur mon corps. Et du coup ça me représente dans ma totalité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce tatouage? On a une horloge, non? Oui, parce que je suis tout le temps en retard. Donc ça représente l'horloge parce que je suis toujours en retard. Oui. Les fleurs parce que c'est tout ce qui est la pureté, c'est des orchidées. D'accord. La tête de mort c'est parce que je suis pas très sympathique. Oh, ça c'est pas vrai du tout ça. Et au niveau d'ici, vous avez une aile. Oui, Donc c'est parce que j'aime tout ce qui est sport de voltige. d'accord. Voilà. Et donc, vous avez là un tatouage qui vous demandez pas mal d'heures de travail en fait. Une quinzaine d'heures. Une quinzaine d'heures en tout, vous avez commencé quand? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre dernier. Voilà. Après on a refait au mois de novembre, si je me souviens bien, et on l'a fini au mois de janvier. D'accord. Et maintenant, aucun regret, vous êtes pas très satisfaite? Aucun regret, super satisfaite. C'est Bibou qui m'a tatoué et que du plaisir. Et les réactions autour de vous? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tout le monde trouve ça très beau et magnifique. Et c'est vrai que c'est magnifique. Beaucoup de travail. C'est très beau. Et c'est le seul que vous avez, vous n'en avez pas d'autres qui sont... Non, j'ai mon chat. On représente mon chat. Donc mon chat il s'appelle Diamant. Donc du coup j'ai représenté la tête de mon chat dans le diamant. Très beau travail également. Oui, et j'en ai un autre sur la cheville qui part de là et qui descend sur le pied, donc là on ne le voit pas. Ouais. Voilà, et ça représente mes enfants. Ah, bon. Mes enfants et mon mari qui est au bout. Et là sur ce tatouage là, pareil, mon mari. Alors, si on fait souvent parler de votre mari, est-ce qu'avant de vous lancer là-dedans, vous lui avez demandé son avis? Oui quand même. Quand même. Il a dit ok, pas de problème. Mais il a plein de tatouages partout, donc du coup, Ah oui. voilà. D'accord. Ben, écoutez, Vanessa, Je lui ai demandé son avis pour aussi les dessins, tout ce qu'il en pensait. c'est un très joli travail. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Vanessa. Bonjour Clément. Donc, Clément, vous êtes tatoueur au salon Tattoo Paradise. Comment vous est venue cette envie ou cette vocation de faire du tatouage? Pour moi, la vocation, elle est venue quand même assez tard. De base, je voulais vraiment être dans le dessin. Je dessine depuis que je suis enfant. Donc elle venait du dessin de base. Après, je suis passé par une école de communication graphique. Ensuite, par une école supérieure d'art, dans l'animation 3D. Et après les études, j'ai bien compris que l'ordinateur, c'était pas du tout c'est pas ce que j'aimais faire. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment dessiner. Et j'avais deux, trois amis qui étaient eux tatoueurs déjà. Et je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien l'art du tatouage et pourquoi pas essayer. Donc j'ai vraiment cherché un salon au départ pour être apprenti. Je voulais pas commencer en maison chez moi, acheter une machine sur internet parce que je voulais apprendre le vrai tatouage, pas faire ça n'importe comment. D'accord, alors ça prend combien de temps pour devenir un bon tatoueur? C'est toute une vie. Moi, je trouve on apprend tout le temps en fait. C'est un métier qui évolue tellement, les techniques, les machines. L'art évolue aussi, donc on peut être un bon tatoueur assez rapidement, avoir vraiment un don déjà pour le dessin et pour le tatouage, mais on peut toujours être meilleur, on peut toujours faire mieux. Et est-ce que vous travaillez plus avec des modèles préétablis ou bien est-ce que vous avez des gens qui viennent nous dire voilà, je voudrais tel motif, vous le dessinez, vous le tatouez ensuite? On fait des deux. Après, les modèles dessinés, faut les vendre pour faire des productions de nos dessins et faut les vendre. Faut utiliser les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a on peut définir un courant, une mode dans les motifs actuellement? Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Ouais, c'est un peu comme il y a quelques temps, c'est les attrape-rêves, on en fait beaucoup. Là on a dépassé la mode
de l'infini, mais on fait pas mal d'attrape-rêve, du floral. On en fait pas mal aussi, floral avec des arabesques. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a moins de tatouages avec des gros aplats. Maintenant, on travaille peut-être plus sur les lignes, non? Est-ce que je me trompe? Oui, on travaille beaucoup plus la ligne parce que les machines ont évolué et maintenant nous permettent d'avoir vraiment de jolies lignes fines. Mais après, c'est vraiment, ça dépend aussi des pays. Selon les pays, les styles de tatouage changent aussi. D'accord. Et vous-même, vous portez des tatouages? Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup, non? Pour un tatoueur Après, j'en ai sur la jambe aussi. Bon. C'est la jambe test. Et Et alors je prends mon temps. Voilà. Et donc, pourquoi les tatouages alors? Clément a une raison particulière de... Moi, les tatouages, je vois ça plus comme une biographie un peu. C'est un peu des passages de ma vie où j'ai eu envie de les mettre sur ma peau et c'est pour ça que je réfléchis quand même avant de me faire tatouer et que je prends un peu de temps. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Le tatouage, c'est un petit côté irréversible quand même. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir avant et que nous, en tant que tatoueurs, on doit vraiment dire aux gens de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi. Et ça vous est arrivé de recommander à des gens de ne pas se faire tatouer? Ouais, et de ne pas vouloir tatouer des gens. De ne pas vouloir le faire. Pour quelle raison? Un motif pas approprié ou trop jeune, donc une partie visible où je trouve qu'il ne faut pas le faire parce que ça va mal vieillir ou ça va empêcher d'avancer dans la vie. Et est-ce qu'il y a des demandes un peu que vous avez pu satisfaire mais qui vous ont semblé quand même assez farfelues, un peu extraordinaires? Ouais, il y a eu des demandes de farfelues, oui, beaucoup, que j'ai pas faites. Ah bon. Et c'était un tatouage sur l'anus. Ah oui, effectivement, oui. Ça doit être un peu délicat. Ouais, et puis il y en a qui le font, moi ça m'intéresse pas. Déjà je trouve que ça sert pas à grand chose, et puis ça m'intéresse pas de faire ça. D'accord. Et au niveau du matériel et de la technique, maintenant c'est plus douloureux de se faire tatouer, c'est fini cette époque-là. Ah si, c'est pareil. Après c'est sûr que les machines sont quand même moins agressives qu'avant, mais c'est toujours un acte pas anodin, donc oui ça fait mal. Pas beaucoup. Ça dépend des gens, plus ou moins, ça dépend. C'est propre à chacun la douleur. C'est pas les machines qui font, après c'est sûr qu'il y a des tatoueurs plus doux, d'autres plus bruts, mais ça fait mal. S'il faut venir en se disant que ça fait un peu mal quand même. D'accord. Bon, j'espère que vous aurez... Et alors l'avenir pour vous c'est quoi? Évoluer dans mon métier. Ouais, évoluer, dessiner, produire.